Coucou les filles, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la deuxième vidéo de la série Back to School. Donc que Augustine a fait la première vidéo. Donc je reviens pour faire la vidéo des 10 conseils pour la rentrée. Donc j'ai tout marqué sur un cahier comme ça. Je vais rien oublier. Donc je vais commencer maintenant. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors, premier conseil, je vous conseillerais de vous remettre sur le rythme scolaire. C'est-à-dire, au lieu de vous coucher à 3 heures et vous lever à midi, commencez à vous coucher plus tôt et vous lever plus tôt pour que le jour de la rentrée, vous soyez pas couché à 3 heures du matin et levé à 7 heures et presque va dormir. Pas être trop fatigué, avoir des grosses cernes et tout ça. Donc voilà. Deuxième conseil, préparer son sac et sa tenue la veille pour ne pas être stressé le jour. Déjà, on est déjà assez stressé de pas savoir avec quel prof on va être, enfin sur quel prof on va tomber surtout. Et surtout nos amis, si on va être dans leur classe ou pas. Donc au moins vous n'aurez pas le stress d'oublier des choses, d'être 10 minutes devant votre armoire à trouver quelque chose et être en retard en plus le jour. Donc comme ça vous n'aurez plus qu'à vous habiller et à déjeuner et ce sera vous pourrez partir. Après, troisième conseil, donc faire des fiches de révision, surtout si vous passez le bac ou le brevet. Donc c'est pour les autres classes, donc pas les troisièmes et terminales, c'est moins important de le faire, je vais dire. J'étais en quatrième, j'ai dû en faire même pas 10 dans l'année parce que ça me servait pas beaucoup. Mais cette année, je vais en faire, enfin je vais essayer de m'y tenir. Donc voilà, faire des fiches de révision. Quatrième conseil, acheter du matériel qui vous plaît. Donc je m'explique, c'est-à-dire par exemple des cahiers que vous trouvez beaux, enfin tout le matériel mais que vous trouvez beau pour pas, pour vous donner un peu envie de travailler, d'ouvrir vos cahiers, tout ça. Et ça marche avec écrire lisiblement et assez bien pour vous donner l'envie d'y lire. Voilà. Cinquième conseil, faire une liste des codes couleurs. Donc si vous faites des codes couleurs bien sûr, pour pas oublier quelle couleur correspond à quelle matière. Ça serait bête quand même. Après, sixième question, ranger sa chambre et surtout son bureau. Parce que si vous avez du chantier, du bordel sur votre bureau, vous n'allez pas vouloir travailler, ou vous allez travailler sur votre lit, mais vous allez encore moins vouloir travailler sur votre lit. Donc rangez avant pour que ça soit nickel et que vous puissiez vous mettre sur votre bureau, travailler comme il faut. Septième conseil, se renseigner sur qui va être dans votre classe. Enfin, si vous pouvez. Moi, je sais, c'est la première année que je peux le faire. Sur le NT, il y avait marqué tous les noms. Mais vous pouvez peut-être pas, mais essayez quand même de vous renseigner. Huitième conseil, bien déjeuner. Donc ça marche pour le jour de la rentrée et pour tous les jours de l'année. Parce que le déjeuner est vraiment le repas le plus important de la journée. Si vous déjeunez pas le matin, vous allez être fatigué toute la journée. Vous n'allez pas être encore moins motivé pour aller au collège ou dans votre école. Donc, bien déjeuner le matin. Neuvième conseil, montrer une bonne image de vous et rester naturel. Donc, surtout si vous êtes nouveau, ne répondez pas aux profs, rendez vos devoirs. Faut pas vous mettre les profs à dos dès les premiers jours. Et que ça reste pour toute votre scolarité, enfin toute l'année on va dire, ou avec un seul prof si vous l'avez pendant tout le temps que vous êtes au collège. Si vous n'aimez pas dès le début et que ça reste pendant 3 ans, ça va pas le faire. Et dixième conseil, se détendre la veille de la rentrée. Donc toute la journée, faut pas penser à la rentrée, pas stresser. Donc par exemple
vous prenez un bain bien chaud avec de la mousse, tout ça, la veille pour vous détendre. Et le soir, ne pensez surtout pas à ça. Donc vous n'allez pas dormir, être fatigué le lendemain. Et ça va être horrible. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer. Si toutes nos vidéos vous plaisent ou si ça vous plaît, abonnez-vous, commentez si vous avez des questions ou commentez. Ça nous fera vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Salut!